Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence. Alors, nous allons continuer un peu dans le sujet de la dernière conférence que j'ai commencé, le premier facteur, la mort psychologique, la psychologie, la philosophie en général. Et donc, avant de commencer, je vais dire que je laisse des fois à la fin des vidéos des textes en lien avec la vidéo. Et c'est comme vous voulez pour ceux qui veulent la lire, qui veulent les lire. Et aussi des liens en dessous dans les descriptions de livres et des vidéos. Comme la vidéo précédente, le premier facteur, la mort, j'ai laissé un bon lien d'une vidéo audio du maître Samael qui parle et qui explique vraiment l'ego et aussi comment le détruire. Et donc, des études intéressantes pour compléter les vidéos que je fais. Alors, commençons. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 centres psychophysiologiques. En fait, les 5 centres psychophysiologiques. C'est une information importante à connaître pour la vie quotidienne de tous les jours et que je mets en lien aussi avec l'ego parce que il va falloir l'étudier, l'ego à l'intérieur de nous, en nous, et il faut connaître les centres pour mieux le voir et l'étudier. Car il va utiliser ces centres, il utilise ces centres pour nous manipuler comme des marionnettes, des hommes-machines, avec aucune vraie liberté, même s'il nous fait croire souvent qu'on a une liberté, mais c'est faux. Il nous contrôle. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je pourrais dire, c'est ça, il existe 7 centres psychophysiologiques, mais dont 2 qui sont supérieurs et que nous n'avons pas accès. Donc, il existe le... Donc ici, je vais faire le dessin de... Ah non, je vais les marquer tout de suite. Donc, il existe l'intellect, centre intellectuel supérieur, l'émotionnel supérieur. Il existe le centre intellectuel, le centre émotionnel. Oups. Intellectuel. Centre émotionnel. Il existe le centre moteur. Il existe le centre instinctif. Et le centre sexuel. Donc, on les appelle les centres psychophysiologiques car ils sont les endroits où le psyché se dépense, se dirige et toute notre vie est, en fait, sont des moyens comme d'expression, de appréhension de la vie, etc. Et donc, l'organisme humain, le corps humain, a 7 centres. Les animaux, par exemple, n'ont pas le centre intellectuel, car c'est un règne inférieur à celui de l'homme. Les plantes, par exemple, n'ont pas le centre intellectuel, ils n'ont pas le centre moteur, car c'est un règne en dessous de l'animal. Et le minéral n'a pas le centre émotionnel, intellectuel, émotionnel et moteur, il n'a le centre instinctif et sexuel, le règne minéral. Donc il existe 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain.
Mais ça, on va voir ça dans une autre conférence qui est la roue du Samsara. Donc c'est juste pour vous le dire rapidement comme ça. Mais il y a deux centres supérieurs, que c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas chuté, les hommes normaux, ou les hommes qui se sont créés, donc les maîtres. Et ces centres servent à appréhender, bien sûr, les mondes supérieurs. Ce sont des outils d'un homme, un humain ordinaire. Mais il peut arriver parfois qu'on réussit à aller toucher à ces centres, par exemple, si on est en méditation profonde et on écoute une musique qui nous inspire, une belle musique classique, eh bien on pourrait aller toucher au centre émotionnel et on sentirait vraiment une grande joie, félicité, une liberté immense. Même chose pour l'intellectuel, ça peut arriver en méditation qu'on réussit à vibrer à ces niveaux et on pourrait vivre une expérience de vide, illuminateur, etc. Donc on pourrait avoir quelques petites expériences, mais en général, c'est pas accessible pour l'animal intellectuel que nous sommes. Donc nous avons, on dit vraiment 5 centres. Alors le premier, si ici je dessine un corps humain, je vais dessiner un corps humain assez rapidement. J'ai pas le goût de faire un dessin compliqué. Là. Donc avec les bras. Voilà! Un corps humain vu de côté. Alors, le centre intellectuel, comme vous pouvez l'imaginer, se trouve ici. Le centre intellectuel. Il y a un lien avec le cerveau et bien sûr le corps mental. Donc c'est les pensées, toutes sortes de pensées et voilà, l'intellect quoi. Le centre émotionnel se trouve dans le plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est littéralement en haut du nombril jusqu'en bas de la cage thoracique. C'est tous les organes digestifs primaires. C'est où est-ce qu'il y a la plus grosse glande aussi, les glandes endocrines les plus grosses, qui développent des hormones, etc. Donc c'est le plexus solaire. Et on va voir qu'il y a un chakra aussi, ultérieurement, on va voir qu'il y a un chakra aussi, le chakra du plexus solaire, qui est aussi en lien, donc voilà, toutes nos émotions se trouvent ici, tout notre feu astral un peu arrive ici. Donc c'est vraiment le centre émotionnel. Le centre moteur se trouve dans la nuque, ici. Donc le centre moteur. Donc le centre moteur est réellement dans le haut de la colonne vertébrale, ici, la nuque. Fait que quand on... voilà. Centre instinctif, c'est le bas de la colonne vertébrale. Et le centre sexuel dans les organes sexuels. Les glandes sexuelles. Donc c'est là que se trouvent les régions d'activité de ces centres. Ici, le centre émotionnel, c'est en lien avec le parasympathique, ou du grand sympathique, du système du grand sympathique qui passe dans la colonne vertébrale, et les nerfs, et voilà. C'est un système complexe. Et donc, le maître Samael dit aussi qu'il y a des vitesses, que les centres réagissent. Donc, le plus lent, c'est le centre intellectuel. Ensuite, c'est le centre émotionnel. Ensuite, le centre moteur instinctif sexuel. Moteur instinctif et sexuel. Donc, le plus rapide, c'est le centre sexuel. Après ça, c'est instinctif. Donc, voilà, ça s'en va comme ça. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si on conduit une voiture et puis que tout d'un coup, on évite un accident,
eh bien, nos bras vont bouger vite, on va éviter l'accident, puis on va le réaliser après avec le centre intellectuel, genre, ah, c'est quoi qui s'est passé là, tu sais. Puis le centre émotionnel aussi par après, ah, aïe, aïe, c'était fou, tu sais. Donc, on voit ici que le centre instinctif, ces centres en bas sont beaucoup plus rapides. Centre sexuel, on le sent pas vraiment, mais ça peut être rapide, comme dans les époques où les cylindres étaient purs, pas d'ego. Eh bien, les âmes sœurs, quand ils se rencontraient, c'était dans le centre sexuel, ils le ressentaient tout de suite. Je pense que c'est ça que le maître Samael dit, je me rappelle plus où, mais il parle de ça un jour. Il dit que le centre sexuel, c'est très rapide et voilà, centre instinctif, bien sûr, les instincts, attraper des choses ou courir quand on a peur d'un truc ou attraper quelqu'un pendant qu'il va tomber. Donc c'est rapide, on n'a pas le temps de penser. Là. Ça se fait rapidement. Le centre émotionnel aussi, il est assez lent à réagir. Donc ici, c'est vraiment lent à rapide. Donc ça peut être intéressant pour nos études aussi, savoir ça. Donc, on place ces 5 centres en 3 cerveaux. On dit que le bipède, on l'appelle le bipède tricérébré. Donc, c'est connu dans la science, on dit qu'on a 3 cerveaux. Donc, c'est là qu'il parle du parasympathique, intellectuel, etc. Donc, les 3 cerveaux, en fait, sont le cerveau intellectuel, cerveau émotionnel et le cerveau moteur instinctif sexuel. Ce sont 3 cerveaux qui marchent avec des cognitions séparées et à leur manière. Donc, c'est aussi qu'est-ce qui aussi les gens dans la vie, on est tous un plus que l'autre. Donc, il y a des gens qui sont très intellectuels seulement. Et d'autres sont très émotifs, qui pleurent tout le temps ou c'est important les émotions. T'en as d'autres, c'est très instinctif, sexuel, des gens un peu brutales, voilà, qui réagissent à tout, très, très instinctif. Donc, dans la vie, il y a toujours une personne qui est un peu plus que l'autre. Donc, voilà les 3 cerveaux, les 5 centres. On les appelle aussi les 5 cylindres psychophysiologiques. Et donc, l'ego se manifeste et se veut user, parce qu'il y a une énergie qui va s'user par ces centres. Donc, lui, l'ego, il veut accomplir son désir. Chaque ego va accomplir son désir en nous et donc nous sucer notre énergie, nous dévorer notre énergie, quel que soit son désir. C'est un ego de gourmandise, un tel gâteau. C'est un ego de colère, se venger. Donc, un ego d'orgueil. Voilà, il y en a plein. Donc, voilà. Donc, l'ego, lui, se manifeste dans les centres. Et ça va être à nous de l'observer. Comme la vidéo que j'ai mis en lien du maître Samael qui parle dans mon autre vidéo, il parle de l'observation, c'est très important. Il l'explique bien dans son vidéo. Donc je vous le conseille à tous. Allez voir le lien que j'ai laissé dans l'autre vidéo sur l'ego. Donc, l'ego, comme une machine, nous contrôle en contrôlant un des centres. Donc, par exemple, un ego, par exemple, quelqu'un nous dit une bêtise au travail, et puis là, on l'a vraiment pas pris, là, notre centre émotionnel s'est mis vraiment, il y a eu un égo de colère qui s'est créé là, on était fâchés, puis on l'a pas digéré, on l'a créé l'ego, on est devenu fâchés, puis là tout d'un coup cette personne-là, on l'aime plus. Et donc plus tard, le soir,
L'ego va faire jouer dans la mémoire du centre émotionnel par l'intellect, va nous faire rappeler la douleur qu'il nous a faite, qu'il nous a dit des mots douloureux. Puis là, par l'intellect, on va aller mâcher ça par des fantaisies que l'intellect va nous envoyer dans l'émotionnel, puis on va se sentir mal toute la soirée. Puis là, le lendemain matin, on va essayer d'envoyer ça dans le centre moteur, puis dire « je vais essayer d'aller le pousser ». Tu sais, exemple, pour lui montrer, pour me venger. Donc, on peut voir, c'est un exemple un peu niaiseux, mais on peut voir ici que l'ego utilise les centres pour nous manipuler. Ou sinon, par exemple, on passe en marchant, on a eu un gros problème de café dans le passé, puis on a réussi à arrêter. T'sais. Puis là, on passe, mais on n'a pas détruit l'ego. Fait que là, on passe en avant d'un petit café, puis on sent la bonne odeur de café grillé. Et puis là, ça rentre par nos narines, et puis là, ça va directement au centre instinctif, puis on a un désir profond de boire un café frais. Et donc, ça va à l'émotionnel qui nous torture l'ego du café qui est revenu en force. Et puis là, dans l'intellect, il travaille. Ah, je devrais-tu en prendre un? Ah, puis si je ferais une exception, qui est peut-être juste une fois. Après ça, j'arrête pour de vrai. Tu sais? La chanson psychologique. Donc, vous voyez que par l'instinctif, il est passé par l'émotionnel et l'intellectuel. Aussi, ça peut arriver que qu'on soit bien tranquille en train de prendre une marche, et puis là, les égos travaillent souvent dans l'intellect, par l'intellect, pour nous faire remémorer des problèmes passés non résolus, en fait des désirs pas accomplis, et il va travailler dans l'intellect pour nous rendre la vie amère, dans l'émotionnel, et voilà. Donc c'est vraiment à nous de nous auto-observer et de le découvrir et avoir la connaissance qu'on a 5 centres psychophysiologiques est intéressant pour ces études. Donc en méditation, quand on va étudier les événements en lien avec les agrégats psychiques qu'on veut connaître et arracher de nous, eh bien, on va les étudier dans les 5 centres. Donc, qu'est-ce qu'il a pensé? Comment qu'il a senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle émotion on a eue à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu une réaction mécanique? Est-ce qu'on a craché à terre? Est-ce qu'on a, je sais pas, voilà, on s'est caché ou je sais pas quoi? Donc, est-ce qu'il y a eu un centre instinctif? Je sais pas. Centre instinctif, c'est très passion et les centres primaires de l'animal, instinct de survie. Et le centre sexuel, souvent, le centre sexuel, c'est la luxure. Donc, on pourrait aussi tout simplement avoir l'image d'une femme qu'on a, ou d'une personne qu'on a eu une relation avec. Et là, maintenant qu'on veut suivre la gnose, on veut être chaste, eh bien, l'ego va travailler dans l'intellectuel pour nous ramener cette mémoire. Puis là, le centre sexuel, il va réagir à cette mémoire de type luxurieuse, pornographique. Et donc, il va venir sucer notre centre sexuel par ses fantaisies. C'est pour ça qu'il nous faut bien maîtriser notre intérieur. Donc, c'est une information essentielle pour l'appréhension de la vie, quoi. On ne nous enseigne pas ça à l'école, des choses simples comme ça. Donc, merci au maître Samael pour nous les apporter. Aussi, ça sert de cette connaissance de vivre dans une meilleure harmonie avec nous-mêmes. Donc, chaque centre doit être nourri dans la journée. Nous devons prendre soin de nos centres psychophysiologiques. Comme dans la journée, ça va prendre un petit peu de centre intellectuel, le stimuler un petit peu, lire un livre, jouer un petit jeu qu'on aime ou je sais pas quoi, le stimuler un petit peu, nous distraire un petit peu. Émotionnel aussi, ça va prendre un petit peu de nourriture, aller voir un jardin ou prendre une marche dans la forêt. Peinturer, si vous aimez peinturer, la musique. Aussi,
ce cerveau ici, moteur instinctif sexuel, il va falloir l'entretenir. Donc, surtout le moteur, ceci, c'est pas vraiment entretenable. Hein. Ben oui, mais... Oh, et le moteur, faire un petit peu d'exercice, hein, faire quelques push-ups pour stimuler nos artères, nos muscles, c'est jamais sans exagérer, c'est jamais de refus. Donc instinctif, je sais pas, ça serait quoi? Peut-être se nourrir d'une bonne nourriture qu'on aime. Mais ça, c'est émotionnel, encore là, une fois. Ça peut être les deux, j'imagine. Bien manger. Sexuel, bien sûr, centre sexuel, ben, c'est la transmutation, comme je vais vous enseigner bientôt, ou en couple, la transmutation en couple. Le grand arcane. Donc voilà, il faut prendre soin de nos centres si on veut être en santé et bien vivre, heureux, et etc. Le maître Samael, donc ici, avant de passer à autre chose, je vais juste vous lire un petit texte ici que le maître Samael parle à propos des égos dans les centres. Donc ici, on va faire les 5 centres. Et c'est des exemples qu'il donne. Hein. Donc il dit « L'émoi des préoccupations tire profit du centre intellectuel. La convoitise projette sur le pauvre mental des idées et des plans pour le futur. La superbe intellect prend la machine pour imposer ses critères. » Donc la machine, c'est la machine du centre intellectuel. Par le centre intellectuel, prend la machine du corps pour faire ce qu'il veut. Il va nous proposer des choses. Ensuite, le centre émotionnel souffre aussi des conséquences de l'abus du moi. La peur fait douter et trembler un homme dans un moment de danger. L'amour-propre se trouve mortellement blessé quand quelqu'un ne nous rend pas ce que nous pensions mériter. Alors surgit la haine, la rancune, etc. Donc voilà. Un peu. Le centre moteur est utilisé par la vanité pour promener la machine dans les rues, paradant comme un paon royal, croyant que tout le monde nous regarde. L'orgueil nous fait rivaliser, combattre contre le rival, nous épuiser, seulement pour gagner une pauvre médaille et pouvoir figurer le jour suivant dans la presse nationale. La paresse altère les mécanismes naturels du centre instinctif. Quand par indolence on se nourrit n'importe quoi à base de congelés, de conserves et de plats cuisinés. Donc ici on est paresseux, notre centre instinctif il marche mal. Donc ici il parle du tabac aussi, et du vice de l'alcool qui nous détruit. Ça c'est dans le centre instinctif aussi. Commencer à arrêter de fumer, c'est très dur parce que c'est instinctif. C'est le centre moteur. Ici, pour le centre sexuel, il donne comme exemple la masturbation. Donc, les réserves énergétiques du centre sexuel est aussi saccagées par les différents agrégats psychologiques. L'enfant commence dès son jeune âge avec le vice de la masturbation et perd des éléments si fondamentaux pour son développement, comme la lécithine, la cholestérine et le phosphate. C'est là que commence la via crucis de l'être humain. La profonde ignorance dans laquelle vit l'humanité cause à ce centre le plus grand préjudice. Donc voilà, il sort plein d'exemples des fois dans ses livres. Centre aussi, ces centres-là ici, moteur instinctif sexuel, on peut le voir aussi dans les sports aujourd'hui, les sports violents, et comme aux Olympiques. En fait, les Olympiques, c'est réellement une grande mascarade digne des foires de Rome, pour gagner, comme il dit, l'orgueil pour gagner une médaille. Puis, en fin de compte, tu détruis ton centre moteur, ton centre vital, à t'entraîner comme un malade pendant 8 heures par jour, 10 heures par jour sans arrêt. Tu détruis ton corps, là, tu raccourcis ta vie. Si t'es un athlète fanatique comme ça. C'est comme les bodybuilders aussi qui vont travailler dans les gyms, qui viennent avec des muscles immenses. Tu t'atrophies la vie, là,
c'est pas bon pour la vie, là, s'entraîner pendant 4 heures de temps comme un déchaîné. Il faut avoir trouvé l'équilibre. C'est ça l'important, c'est l'équilibre, le mot-clé. L'harmonie dans les centres. On ne peut pas abuser d'un centre. Comme le centre intellectuel, si on est devant un ordinateur, puis toute la journée on joue à des jeux intellectuels ou on lit sans arrêt, on détruit nos centres. Même chose émotionnelle, si on écoute des films d'horreur ou des films d'action aujourd'hui, c'est tellement... les films sont tellement agressants, avec les scènes de luxure, de violence, de guns, de fusils, on détruit peu à peu. La musique rock, la musique d'aujourd'hui, ça détruit le centre émotionnel. Ça les vide de façon négative. Donc, je parlais aussi de garder l'harmonie. Il dit que, comme ici, il dit « La grande loi a déposé sagement dans chacun des 3 cerveaux de l'animal intellectuel un capital déterminé de valeur vitale. Économiser ce capital signifie en fait prolonger la vie. Gaspiller ce capital produit la mort. » Donc ici, c'est pas en faisant rien qu'on va économiser l'énergie. Hein? C'est en étant tout le temps en harmonie. Donc le nourrir un petit peu et le reposer un petit peu. Hein? C'est ceux qui abusent de trop un centre qui réduit sa vie, sa longévitude. Aussi, j'ai fait une petite vidéo dans le passé sur les causes des maladies. Bien, ça a un lien aussi. Hein? Prendre soin de nos centres psychophysiologiques. Donc ici, il continue. Ça, c'est un texte que je vais laisser à la fin, qu'on retrouve dans le livre L'éducation fondamentale, qui est un bon livre pour commencer. Donc ici, il dit, il continue, gaspiller le capital produit la mort. Les traditions archaïques qui nous sont parvenues depuis la nuit atterrante des siècles affirment que la moyenne de vie humaine dans l'antique continent mou, situé dans l'océan Pacifique, oscillait entre 12 et 15 siècles. Donc le continent mou, c'est en Lémurie, c'est un continent qui était au niveau du Pacifique. C'est une époque très lointaine, donc on va y revenir quand je vais enseigner l'anthropologie, l'histoire. Mais à cette époque, les gens, les humains, vivaient, comme ici, en 12 et 15 siècles. Donc, ils vivaient longtemps, plus longtemps qu'aujourd'hui. Au fil du temps, à travers tous les âges, l'usage erroné des 3 cerveaux écourta peu à peu la vie. Dans le pays ensoleillé de Khem, là-bas dans la vieille Égypte de Pharaon, la moyenne de vie humaine n'atteignait déjà plus que 140 ans. N'atteignait déjà plus que 140 ans. Donc, ça ici, ça fait pas loin, c'est pas loin. C'est l'Égypte, le début de l'Égypte. Les gens vivaient 140 ans en moyenne. Actuellement, cet art moderne de carburant et de celluloïdes, c'est les cellulaires. À cette époque d'existentialisme et de rebelles du rock, la moyenne de vie humaine, selon certaines compagnies d'assurance, est à peine de 60 ans. Les messieurs marxistes-léninistes de l'ancienne Union soviétique affirmaient de façon mensongeuse avoir inventé des sérums spéciaux pour allonger la vie. Mais le petit vieux Khrouchtchev, qui n'avait pas encore 80 ans, devait demander la permission à un pied pour lever l'autre. Au centre de l'Asie, il existe une communauté religieuse constituée par des anciens qui ne se rappellent plus leur jeunesse. La durée de vie de ces anciens oscille entre 400 et 500 ans. C'est ici dans le livre Transformation radicale, il donne un bon exemple aussi. Tout le secret de la vie de ces moines asiatiques consiste dans la sage utilisation des 3 cerveaux.
Le fonctionnement équilibré et harmonieux des trois cerveaux signifie l'économie des valeurs vitales et comme conséquence logique, la prolongation de la vie. Donc, ces gens qui ont 300-400 ans sont sûrement en quatrième dimension, j'imagine, ou cachés dans ce monde. Puis même s'ils voudraient le dire aujourd'hui, j'ai 400 ans, je pense qu'on leur rirait au nez. Mais bon, c'est la vérité. Et donc ici, ça nous prouve encore que nous ne sommes pas en évolution, nous sommes en involution. Donc pour ceux qui disent « Ah non, on n'est pas en évolution, on regarde dans le Moyen-Âge, il y a 400 ans, c'était des barbares. » Oui, mais 400 ans, c'est pas loin, c'est juste ici à côté. Puis il y avait un autre niveau de conscience. Donc, c'était seulement différent. Il y avait plus de lumière à ces époques-là, mais les ténèbres étaient déjà très profondes et agissaient de façon différente. Comme aujourd'hui, les ténèbres agissent de façon sournoise, cachée, malicieuse. Ces époques-là, c'est un petit peu plus barbare parce que, je sais pas, c'est une autre époque. Mais 2000 ans, c'est proche, ça. Donc voilà les trois cerveaux. Donc ici je vais laisser le texte à la fin. C'est très intéressant qu'est-ce qui suit. Il parle voilà, des traditions antiques. Comme ici il dit que dans les écoles, par exemple, il dit les théâtres des anciens temps faisaient partie de... les théâtres des anciens temps faisaient partie de l'école. Le drame, la musique, l'enseignement oral, etc. servaient à instruire les trois cerveaux de chaque individu. Donc, les écoles avant, dans les époques un peu plus lumineuses, comme en Grèce, en Mésopotamie, en Babylonie, étaient vraiment conscients de ces trois cerveaux et l'éducation se faisait en harmonie avec les trois cerveaux. Donc, à l'école, il y avait, par exemple, un petit peu du centre intellectuel, un petit peu du centre émotionnel, un petit peu du centre moteur, etc. Donc, c'était plus lumineux, plus conscient. Et on peut voir aussi aujourd'hui, il critique dans ce texte beaucoup notre éducation actuelle qui est juste intellectuelle. Donc aujourd'hui, c'est pas compliqué. Les écoles, les universités, les cégeps, les secondaires détruisent le mental des jeunes. Ils leur forcent à apprendre des choses, premièrement, qui ne sont pas importantes souvent, des choses qui les enfants ne comprennent pas pourquoi les apprendre, et qui ne leur expliquent pas pourquoi les apprendre. Ils obligent les gens à apprendre par cœur des choses, puis ils vont leur demander dans des examens. Donc les jeunes se brisent le mental à essayer d'apprendre des choses qu'ils ne comprennent pas, de façon mécanique. C'est absurde, les écoles, aujourd'hui. Ça n'a aucun lien, en plus, avec la nouvelle ère du Verseau qui vient de commencer. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'intuition et du cœur. Et c'est plus donc émotionnel. Donc, les écoles devraient être plus en lien avec l'apprentissage par jeu, par exemple, surtout par jeu. Et les classes devraient être beaucoup moins, donc il devrait y avoir un professeur pour une classe de 5 élèves. Donc ça devrait être vraiment aujourd'hui totalement différent, mais on a gardé les vieilles écoles de l'école, les vieilles façons de faire du temps des poissons, et aujourd'hui les classes sont bondées, puis c'est juste intellectuel, puis on force les gens à détruire leur mental, leur intellect. C'est complètement absurde. Puis surtout les femmes, eux autres, c'est plus... sont pas faites pour trop s'intellectualiser. Des femmes scientifiques, mathématiciennes, c'est pas leur domaine. Oui, ça se peut peut-être, mais c'est pas leur domaine, c'est pas le côté féminin. Le côté féminin, ça devrait être plus la psychologie, le socialisme, l'art, la beauté, voilà, toutes les émotions. Donc, donc, on s'entend que c'est mal, les écoles font mal. Donc, c'est aussi en lien avec prendre conscience qu'il y a les trois cerveaux et les harmoniser dans notre vie.
Donc ici, c'était le chapitre Mieux vivre en harmonie et en santé. Donc je vais finir avec le dernier point. C'est que si on apprend à utiliser bien ces centres, on peut vraiment diriger sa vie intelligemment. Dans le sens que la vie est remplie de problèmes à chaque instant. Et que les problèmes, en fait, font partie de la vie et n'arrêteront jamais. Comme le maître il dit s'il n'y aura plus de problèmes, il y aura la mort. Donc la vie, ici, il y aura toujours des problèmes. C'est normal. Puis il faut les gérer. C'est ça la vie. Mais là, il dit ici que les problèmes, en fait, c'est nocif. Parce qu'en fait, le problème vient du centre intellectuel, en fait, de l'ego dans l'intellectuel, qui c'est un problème, c'est tout le temps une dualité. Et l'ego dans l'intellect rumine les problèmes et nous rend la vie désagréable. Si on reste pendant 1 heure de temps en s'en allant chez nous puis on rumine le même problème qui s'est passé aujourd'hui, ça ne nous rend pas heureux. On serait beaucoup plus heureux à juste l'avoir complètement oublié puis revenir chez nous tout heureux. Puis le lendemain matin, rendu au travail, ben ok, là on est devant le problème, on le règle, point final. Arrêtez de ruminer, genre la chanson psychologique, c'est vraiment nocif. Et puis là, il dit, le maître Samael, à propos des 3 cerveaux, il dit les problèmes, il faut essayer de les éviter. Dans le sens que oui, il faut payer un appartement, il faut trouver de l'argent pour subsister, donc ça c'est un problème, mais arrêtez d'en faire un cas. T'sais. Aller travailler, ça fait partie de la vie. Donc, mais le problème dans tout ça, c'est la rumination, la perte d'énergie intellectuelle. Et je vais laisser encore là le 2e texte à la fin qui parle de ce sujet. C'est très intéressant, le maître donne des trucs pour éviter les problèmes. Et donc, de base, bien sûr, c'est la méditation et la dissolution de l'ego. Donc, comment le détruire. Donc, si on détruit un ego, on détruit un problème, c'est évident. Mais ça, c'est... faut le faire, tu sais. Mais il y a des solutions un peu plus rapides. Donc, ici, par exemple, il donne l'exemple. Donc, regardez, comme ici, exemple, il dit, par exemple, vous avez peur de perdre votre emploi. Et si vous le perdrez, quoi? Savez-vous qu'il y aura peut-être un nouvel emploi pour vous? L'intuition, elle, le sait. Et c'est pour cela que l'intuition n'a pas peur. Donc, il donne le même exemple. Si la peur est notre pire ennemi, le démon de la peur n'aime pas que nous résolvions les problèmes. Nous avons peur d'être jetés à la rue parce que nous n'avons pas d'argent pour payer notre loyer. Ici, on vous met dehors alors. Ne savez-vous pas par hasard que de nouvelles portes s'ouvriront? L'intuition, elle, le sait. Et c'est pour cela que l'intuition n'a pas peur. L'intuition dissout les problèmes. Et donc ici, il dit... ici, donc, tout ça pour en venir que les problèmes, souvent c'est intellectuel. Ça peut être ailleurs aussi. Mais souvent, c'est intellectuel. C'est une espèce de chanson psychologique. Et donc, il dit, si on a un problème, par exemple, demain, puis on s'inquiète pour ça, ben, il dit, pendant la soirée, inquiétez-vous pas pour ça, changez de centre. Donc, faites marcher votre centre émotionnel. Donc, allez prendre une marche, écouter de la musique, oubliez le problème. Parce que c'est juste mental, en fait. Même chose, si on a un problème émotionnel, on vient juste de quitter notre amoureuse, amoureux, donc
puis là on se sent mal, bien, allons faire, oublions-le, donc allons faire un tour en cheval, hein, ou je sais pas quoi, une marche. Donc il dit, il faut vraiment... si vous avez des problèmes, je le répète, il faut les dissoudre en les oubliant. L'important n'est pas de résoudre, mais de les dissoudre, et pour cela, il faut les oublier. Donc momentanément. Comment faire? En faisant travailler le centre émotionnel, le centre moteur. Voilà ce qui est intéressant parce que alors le centre intellectuel se repose, ainsi nous oublions le problème. Donc bref, c'est intéressant de lire ce texte parce qu'il explique vraiment que si on fait bon usage des centres, on peut éviter une perte d'énergie inutile, surtout intellectuelle, par rapport aux problèmes de la vie quotidienne. Et donc, on vit plus heureux et c'est plus facile de cheminer sur ce chemin. Donc, prenons soin de nos centres, nos trois cerveaux. Apprenons à bien les harmoniser, les nourrir de bonnes substances, comme la bonne musique. Arrêtons d'écouter des musiques vulgaires et du rock AC/DC de la nouvelle époque. C'est désastreux pour le centre émotionnel sans le remarquer. Intellectuel aussi, il faut en prendre soin, etc. Donc, est-ce que j'avais un autre truc à dire aussi? J'ai pas mal fait le tour. Alors voilà, je vous souhaite une bonne compréhension, une bonne étude sur ce sujet des 5 centres psychophysiologiques. Et aussi, que je le répète, pour étudier l'ego, c'est toujours bon de savoir par où qui passe pour nous manipuler, pour le dissoudre, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine.